Bonjour à tous, voilà, petite promenade du matin. J'avais envie de vous parler de pourquoi on fait les choses. Et juste avant quand même, je demandais à Dieu, Seigneur, Papa, parle-moi ce matin. Je sais pas si vous voyez la brume derrière moi. Et des fois dans la vie, on a l'impression qu'on est dans la brume, qu'on avance et on ne sait pas où on va. Ce chemin, je le connais, hein. C'est pas la première fois que je le fais pour me promener, bien que ce soit pas la région où j'habite. Et je dis, Seigneur, enfin, pourquoi tu me montres la brume? Et en fait, il me dit, mais dans la brume, profite de chaque instant où tu es. Et même si c'est la brume que tu as l'impression que tu vois rien, parce que quand tu avances avec moi, dans ces moments où tu ne sais pas où tu vas spécialement, eh bien, je vais te montrer des choses que tu ne vois pas forcément d'habitude. Parce qu'on y est plus attentif, parce qu'on avance plus doucement peut-être. Et là, ils ont un peu peur, ils s'en vont. Donc je crois pas qu'on les voit bien. Mais il y a des oiseaux. Quand j'ai avancé dans la brume, là, tout à coup, j'ai vu apparaître ces grands oiseaux que d'habitude je ne vois pas. Je ne vois pas ici. Alors je ne sais pas ce que c'est ces oiseaux-là. Je ne suis pas spécialiste des oiseaux. Je ne sais plus comment ça se dit. Mais c'est un plaisir que Dieu me donne ce matin de voir ces animaux que je ne vois jamais et que je vois aujourd'hui peut-être parce qu'il y a la brume. Bon, à côté il y a les chevaux, hein, mais ça, hein, ils sont toujours là. Alors ce matin je voulais vous parler de pourquoi on fait les choses. C'est important parce que quand on rejoint le corps de Christ, qu'on devient, qu'on devient chrétien, hein, en tout cas disciple de Jésus, c'est beaucoup plus important, hein, parce que Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, ni des catholiques, ni des évangéliques, ni des protestants. Il est venu faire des disciples, des enfants de Dieu, nous donner la possibilité d'être enfants de Dieu. Eh bien, on voit dans l'assemblée où on est, alors couramment on appelle ça une église, mais c'est un tort, puisque église vulgairement ça veut dire assemblée. Donc c'est pas un bâtiment, hein, même si dans notre esprit c'est un bâtiment. Donc quand ce soit une église catholique, pentecôtiste, évangélique, peu importe, ou même de maison, hein, comme celle dont je fais partie, puisque moi je vais pas dans une église dite traditionnelle, je vais dans une église de maison, quoique ce soit aussi traditionnel, hein, puisque les premières églises c'était des églises de maison, et il y en a toujours eu, et il y en a toujours, malgré ce que certains pensent et veulent faire croire. Et bien quand on arrive dans le corps de Christ, on voit tous les autres qui font le ménage, font à manger, font des enseignements, préparent, font la louange. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils s'occupent des enfants. Ils vont dans la rue pour porter la parole. Et nous, on veut faire pareil. On veut servir. Pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Est-ce que on veut le faire parce que on veut se montrer que oui, nous, on est capable? Est-ce que on veut le faire parce que on veut obéir à la parole de Dieu? Je veux obéir. Ah là là, j'ai toujours été quelqu'un de rebelle, mais là, je veux obéir. Il peut y avoir ça. Ou est-ce qu'on va le faire par religiosité? Voilà, parce que si je le fais, je vais être béni. Si je le fais, je vais avoir une vie aussi belle que les autres. Parce que les autres, souvent, ils nous présentent une façade, même s'ils sont chrétiens encore. Voilà. Bon. Eh bien, parfois, on est chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus, et on montre une façade, on ne montre pas vraiment ce qu'on est. Et les autres croient qu'on est heureux, que tout va bien avec Jésus. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que la vie, il y a des soucis. Et
Et voilà, on cache les choses, c'est pas honnête. Ça c'est 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 un péché. Bien sûr, on va pas saouler les gens avec nos problèmes, hein, mais la Bible dit que on doit confesser nos péchés les uns aux autres. C'est bien aussi d'aller chercher du soutien auprès des frères et sœurs, parce que voilà, c'est la vie chrétienne, c'est la vie de famille, dans une famille normale, selon le cœur de Dieu. On se parle, on se dit nos difficultés, nos combats, on se soutient les uns les autres. C'est à ça aussi que sert l'Église, hein. Sinon ça sert à rien, hein, de se rassembler, on peut rester chez soi et voilà quoi. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu qu'on s'assemble, qu'on soit sa famille, qu'on soit ses enfants. Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu appeler des serviteurs. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que c'est son maître. Mais vous, vous entrez dans la confidence. C'est pour ça ce matin que je parlais à Yeshua, je parlais à Dieu, je dis, parle-moi, montre-moi ce que tu veux me dire aujourd'hui. Et là il me dit, sois attentif dans les plus petits détails. Quand tu marches, que tu ne sais pas où tu vas dans ta vie, que tu es dans la brume comme ce matin, profite de ces instants parce que je suis là à côté de toi et je te montre des choses que je ne te montre pas quand tu peux voir loin. Et donc c'est important de savoir pourquoi tu fais les choses, parce que si tu fais les choses par religiosité, donc c'est un péché, parce que c'est-à-dire que tu manques le but que Dieu t'a donné. Tu comptes sur toi pour avoir la bénédiction. Tu dis moi je veux faire ça et je vais obtenir la bénédiction. Alors je vais allumer des cierges, je vais aller parler aux gens dans la rue, je vais prier 7 fois par jour. Et je vais être béni, je vais donner 10% de mon salaire à l'église et je vais être béni. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu as toute bénédiction en Christ. C'est-à-dire que Dieu t'a tout donné. Et quand tu dis, mais moi je vais mériter les choses par mes propres forces, eh bien en fait, tu rejettes le cadeau que Dieu te donne. Il te tend la main, et toi tu fais, non, 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 non. Je veux mériter moi. Je n'ai pas besoin de toi. Alors qu'est-ce que tu fais dans le corps de Christ? Et si tu dis, je vais aller parler aux gens dans la rue pour ça, je vais aller leur dire qu'il faut qu'ils aiment Jésus eux aussi, il faut qu'eux aussi soient avec Jésus, il faut qu'eux aussi soient sauvés, il faut qu'eux aussi, il faut qu'ils fassent les choses par obligation comme moi. Bon ben là, ton message ils vont pas le recevoir. Laisse-moi tranquille. Oh, je fais ce que je veux moi. Et ça marche pas. Si tu fais les choses aussi par désir de plaire, tu vois, parce que peut-être on t'a toujours rejeté et donc tu as ce sentiment que tu ne plais à personne, que personne ne t'aime et tu arrives dans l'église et on te dit que Dieu t'aime et tu dis ah oui Dieu m'aime mais c'est pas suffisant parce que tu ressens pas cet amour. Et Dieu, tu le vois pas, donc c'est pas suffisant. Tu veux que les frères et sœurs de l'église qui t'aiment, tu veux qu'ils t'adulent. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu commences à vouloir prendre la place de Dieu, parce que c'est toi que tu veux qu'on adore. Donc ça aussi, c'est un péché. Mais alors, il n'y a aucune bonne raison de faire les choses. Ben si, par amour. Et il faut avoir conscience de ces mécanismes pour pouvoir les gérer, je dirais, quelque part. Et peut-être ça peut être un point de départ en ayant conscience que c'est des péchés. Moi, je ne dis pas qu'il faut pécher pour que la grâce abonde, hein, comme il y a certaines personnes qui disent. Non, ce que je veux dire, c'est que tu sais que Dieu t'a sauvé et qu'il t'appelle à aller vers les autres, par exemple. Mais oui, de toute façon, c'est un appel d'aller vers les autres. Après, tu peux avoir le service de faire le ménage, le service de faire à manger pour les autres dans l'assemblée, d'apporter des messages, d'apporter du soutien, d'être auprès des autres, d'aller les visiter quand ils sont malades ou d'autres choses, tu vois.
plein de choses à faire dans le corps de Christ. Tu peux être prophète ou autre, mais pourquoi tu vas faire les choses par amour? Alors au début, peut-être tu peux commencer, si tu ressens pas cet amour vraiment pour Jésus, qui va te pousser à faire les choses. Moi, ça a été mon cas, hein. Je savais que Dieu m'aimait, mais je ne ressentais pas cet amour. Je savais que Dieu m'appelait à aimer les autres, et je voulais aller vers eux pour leur parler de l'amour de Dieu. Mais je me disais, mais hé, mon gars, tu vas vers les autres, mais en fait, les autres, tu les aimes pas spécialement, quoi. Bon, j'allais vers les autres, et ils recevaient le message, hein, plus ou moins. Bon, de toute façon, même quand tu le vas avec amour, ils reçoivent le message plus ou moins. Mais c'est différent. Aujourd'hui, il y a des gens, quand je vais dans la rue, leur parler, et qui rencontrent d'autres personnes, ils disent, lui, il m'aime. Lui, il vient vers moi parce qu'il m'aime. Ils témoignent eux-mêmes de l'amour que j'ai pour eux auprès des autres. Et moi, je leur ai témoigné que l'amour que j'ai pour eux, il vient de Christ, il vient de Yeshua. Mais parfois, ça vient pas tout de suite. Mais il faut prier pour ressentir l'amour de Dieu. Si tu ne ressens pas l'amour de Dieu, que tu n'as pas été baigné dès ta conversion dans son amour, comme moi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup lutté, j'ai beaucoup pleuré, avant de lâcher prise et d'accepter son amour. Et je suis entré dans le faire des choses. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que ma façon de faire les choses, c'était du péché. Elle était mauvaise. Et elle a parfois conduit à de mauvaises choses. Je veux t'éviter ça. Autant que possible, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te l'éviter. Et en fait, oui, il faut vraiment demander à Yeshua de te donner son amour. Et l'amour aussi pour les autres. Et crois-moi, il ne te laissera pas sans réponse. Il ne te laissera pas sans te donner son amour pour lui et pour les autres. Et sans te le faire ressentir. Et n'aie pas peur de prendre le temps, même aujourd'hui, de te mettre dans ta chambre, dans un lieu où tu es bien tranquille, de te poser à l'aise et de lui demander, Seigneur, montre-moi ton amour. Et tu vas voir, peut-être, tu auras des pensées qui vont venir, qui vont te dire, non, je ne suis pas digne. Non, peut-être tu vas sentir le Père qui veut te prendre dans ses bras. Et tu vas dire, non, ça c'est pas pour moi, je peux pas, parce que je suis pas digne, parce que j'ai fait ça. Et ça, c'est le diable qui vient t'attaquer, qui vient t'envoyer des pensées pour te dire non. Et n'écoute pas ça. Tu chasses ça, tu le rejettes tout de suite. Et tu restes, et tu attends. Et crois-moi que tu vas vivre quelque chose de merveilleux. Et toute ta vie, tout ce que tu vas faire ensuite, n'aura plus du tout la même motivation. Et tu seras dans le juste plan de Dieu pour toi. Alors, ma prière pour toi aujourd'hui et pour moi, c'est que la bénédiction de Dieu, son amour coule sur nous et que son Esprit Saint et son amour coulent de nos cœurs comme des fleuves d'eau vive. Sois béni, passe une belle journée.